Hey tout le monde, c'est Fuse3 aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je pense, vous apprendre 45 choses que vous ne savez probablement pas sur Minecraft, c'est parti. Il est possible d'enlever toutes les herbes d'un espace à l'aide d'un seau d'eau. On peut également récupérer les herbes à l'aide d'une cisaille. Le lait inverse les effets d'une potion, par exemple d'une potion de poison. En créatif, lorsque vous cliquez avec la molette sur un bloc, vous le récupérez dans votre inventaire. Si vous vous retrouvez coincé dans de la TNT, vous ne vous étoufferez pas. C'est également valable pour la glowstone. La canne à sucre pousse plus vite sur le sable. Les filons de diamant peuvent comporter jusqu'à 10 blocs. Lorsque vous obtenez un bloc de minerai, par exemple obtenu grâce à une silk touch, vous n'avez qu'à le placer dans un four et vous obtiendrez le minerai en question. Nous savons tous que la soulstone ralentit. Mais saviez-vous que la soulstone ralentit encore plus lorsqu'elle est placée sur de la glace? La soulstone est un bloc légèrement plus bas que ses congénères. On peut notamment le voir lorsqu'on passe d'un bloc à la soulstone. À travers de l'eau ou de la glace, nous ne voyons pas l'eau ni la glace. Si vous tirez sur une TNT en train d'exploser, cette dernière sera renvoyée. Les dégâts de chute commencent à partir de 4 blocs de hauteur. En dessous, vous ne subirez rien. Si vous regardez un Enderman dans les yeux, avec une citrouille sur la tête, ce dernier ne vous attaquera pas. On peut très bien passer dans une porte avec de la soulstone derrière, mais l'inverse est impossible. Lorsque vous placez une source de courant sur une stone lamp, les 4 blocs adjacents recevront du courant. En créative, les mobs ne vous attaqueront pas et les creepers n'exploseront pas. Les blocs que vous voyez devant vous retiennent l'eau, à savoir la porte, ouverte ou fermée en tout genre, les panneaux, les plaques de pression en tout genre, activées ou non, les trappes d'or, les blocs de verre fin ainsi que les blocs de fer fin et les barrières dans n'importe quelle position, n'importe quel genre. Savez-vous qu'il est normalement impossible de placer une torche sur un four ou une table de craft, à part si l'on place un bloc de verre comme ceci et les torches sur le bloc de verre. On peut ensuite casser les blocs de verre. Si vous placez des trappes d'or sur de la glace, en marchant dessus, vous glisserez toujours. Également valable pour les dalles. Lorsqu'on place une barrière à côté de la plupart des blocs, cette dernière va se coller à celui-ci. Ce n'est pas le cas par exemple pour la glace. Lorsqu'on fait spawner un mouton, on peut le colorer autant de fois qu'on le souhaite, dans n'importe quelle couleur, sans avoir à le tuer. Les enfants de ces derniers seront de la même couleur que leurs parents. Lorsque vous cassez un bloc, il est possible de switcher de pioche ou d'objet sans entamer la cassure du bloc. Cela permet par exemple d'économiser vos pioches. En faisant spawner un cochon ou une vache et en le tuant lorsqu'il est en feu, vous obtiendrez des côtelettes grillées. La redstone peut servir d'aiguillage. Il est normalement impossible de faire traverser du courant dans un bloc, sauf si ce dernier est alimenté ou alors que le courant est récupéré à l'aide d'un repeater. Il est normalement impossible de toucher un Enderman à l'aide d'un projectile. Ce dernier esquivera toujours les projectiles en question. La pluie éteint le feu. Les seuls mobs pouvant spawner dans les biomes champignons sont les vaches champignons.
Il faut obligatoirement que la lumière soit inférieure à 13 pour pouvoir faire pousser un champignon. À moins que vous ne le posiez sur du mycélium. Il est possible de placer des torches sur un bloc de glace, mais pas sur ses côtés. Il est impossible de placer une porte sur un bloc de glace. En multijoueur, votre nom ne sera pas affiché derrière un panneau ou un coffre. Tout comme la lave, les cactus détruisent les objets. Il est possible de crafter un bloc de melon en plaçant 9 morceaux de melon dans une table de crafting. Pour éteindre un portail du Nether, placez de l'eau. Les épées cassent plus vite un melon que tout autre outil. Tandis que les haches, elles, permettent de casser plus facilement les citrouilles. La citrouille a la même rareté que le diamant. Il est possible de pêcher sous l'eau. Youpi! Pour finir, tous les mobs peuvent être pêchés. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. En tout cas, je vous dis à bientôt. Voilà, dernier petit message avant la fin de la vidéo. Je voulais juste vous signaler que j'ai arrêté le concept de vidéo bonus, étant donné que ça demande trop de travail pour le peu de personnes qui regardent. Donc, j'espère que vous comprendrez. Je fais vraiment pas ça pour les vues. Mais quitte à faire quelque chose, je préfère faire quelque chose qui serve. Voilà, à bientôt.